Attendez. Avant de faire quoi que ce soit, je dois vous dire un truc crucial. La composition que le Real Madrid va aligner ce soir, c'est pas celle à laquelle vous vous attendez. Non, non, non. Il y a des changements majeurs qui vont complètement transformer la phase de ce match. Et si vous ne restez pas jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez rater l'analyse qui va changer votre vision du football. Donc abonnez-vous maintenant, activez les notifications et commençons. Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble la composition probable du Real Madrid pour ce soir, et je vous le dis, c'est pas banal. Pas banal du tout. Commençons par le gardien. Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a remporté le Ballon d'Or, qui a été pendant des années le gardien du monde, eh bien il ne jouera pas ce soir. Non, à la place, on va avoir André Lunin. Lunin, un gardien qui n'a pas l'expérience de Courtois, qui n'a pas joué autant de matchs de haut niveau en Ligue des Champions. C'est déjà un changement majeur pour le Real Madrid. Parce que devant vous, quand vous n'avez pas votre gardien titulaire, c'est comme si vous jouiez avec un défenseur en moins. L'assurance n'est plus là. La confiance des défenseurs n'est pas pareille. Et c'est un point fondamental à comprendre pour analyser ce Real Madrid ce soir. Lunin, c'est un bon gardien, c'est vrai, mais entre lui et Courtois, il y a une différence de classe mondiale. Courtois a l'expérience des grands matchs, il a remporté la Champions League plusieurs fois, il sait comment gérer la pression. Lunin, il va devoir se montrer à la hauteur ce soir. Il va devoir faire un match presque parfait pour que personne ne le regrette. C'est une pression énorme pour ce gardien. Et ça, c'est un point crucial pour les pronostics. Si Lunin fait un match moyen, si un but vient sur une erreur de sa part, tout change. Tout s'écroule. Bon, maintenant, passons à la défense. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Vraiment intéressant. À gauche, vous allez avoir Fran Garcia. Fran Garcia, c'est le remplaçant de Ferland Mendy. Et là, il y a un problème majeur. Ferland Mendy, c'est un latéral de classe mondiale. C'est quelqu'un qui défend, qui attaque, qui a une présence physique incroyable. Fran Garcia, c'est pas la même chose. Fran Garcia, c'est un bon joueur, mais il manque un petit quelque chose comparé à Mendy. Et contre une attaque comme celle du Bayern, ça peut être fatal. Parce qu'une fois que vous commencez à avoir des doutes sur une position défensive, l'adversaire le voit immédiatement. L'adversaire va attaquer à gauche, encore et encore, jusqu'à faire craquer le joueur. Donc première question pour vous en bas des commentaires. Est-ce que Fran Garcia va tenir bon face aux assauts bavarois? Vous pensez qu'il va survivre à cette match sans se faire éclabousser? Commentez. À droite, vous avez Trent Alexander-Arnold. Trent. C'est le latéral de Liverpool qui amène une dimension offensive incroyable. Alexander-Arnold, c'est un joueur qui croise les bras sur sa poitrine, qui regarde le terrain d'une manière différente. Il voit les choses que les autres ne voient pas. Il peut créer du danger à chaque moment. Mais voilà, Alexander-Arnold, c'est aussi un joueur qui a besoin d'espace. Il a besoin de pouvoir avancer, de créer. Si le Real Madrid doit se replier, s'il doit se défendre pendant 90 minutes, alors Alexander-Arnold peut devenir un problème défensif. Parce qu'il n'est pas un défenseur ultra robuste. Il est plus un créateur qui défend qu'un défenseur qui crée. Deuxième question pour vous. Pensez-vous qu'Alexander-Arnold va pouvoir se permettre d'avancer ce soir, ou est-ce qu'il va devoir rester passif en défense? Dites-moi votre avis. Au centre de la défense, vous avez Antonio Rüdiger et Dean Huijsen. Rüdiger, c'est du solide. C'est un défenseur allemand qui connaît le niveau européen, qui a joué pour le Chelsea, qui a remporté la Ligue des Champions. C'est quelqu'un de fiable. Huijsen, c'est plus jeune, c'est plus novice à ce niveau. Huijsen, c'est un joueur qui a du potentiel, mais qui manque d'expérience au plus haut niveau. Et c'est ça qui est inquiétant pour le Real Madrid. Vous avez une paire défensive composée d'un mec très expérimenté et d'un mec très inexpérimenté. Mais attendez, AS précise quelque chose d'important. Eder Militao pourrait être préféré à Huijsen. Eder Militao, c'est un autre niveau. Militao, c'est quelqu'un qui a gagné plusieurs Ligues des Champions avec le Real Madrid. Militao, c'est une légende en défense. Si Militao joue à la place de Huijsen, alors oui, la défense devient beaucoup plus rassurante. Rüdiger et Militao, c'est une paire défensive légitime pour affronter les meilleurs. Donc, troisième question pour vous. Qui pensez-vous que va choisir Arbeloa? Huijsen ou Militao? Et lequel des deux va faire la différence ce soir? Commentez votre choix. Et puis il y a une autre info qui circule. Alvaro Carra pourrait commencer à la place de Fran Garcia.
Kara, c'est un jeune joueur, c'est quelqu'un qui monte en puissance, mais qui n'a pas l'expérience. Donc vous voyez, même à gauche, il y a de l'incertitude. Il y a du flou. Et en football, le flou c'est mortel. Le flou, c'est ce qui crée les erreurs, les blessures, les buts encaissés. Voilà la situation défensive du Real Madrid résumée en quelques mots. Instabilité, expérience partielle et des questions sans réponse. C'est pas terrible comme base pour affronter un géant européen. Maintenant, parlons du milieu de terrain. Et là, c'est plus positif. C'est plus solide. Vous allez avoir Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch et Fede Valverde. Déjà, c'est 4 noms importants. 4 joueurs qui peuvent faire la différence. Arda Güler, c'est le jeune génie qui monte en puissance. C'est quelqu'un qui a du talent technique incroyable. Tchouaméni, c'est le milieu défensif qui ramène de la solidité. C'est quelqu'un qui récupère les ballons, qui fait des tacles, qui protège la défense. Pitarch, c'est un joueur polyvalent, quelqu'un qui peut jouer défensif ou offensif selon les besoins. Et Valverde, c'est l'énergie perpétuelle du Real Madrid. C'est quelqu'un qui court, qui court, qui court et qui continue de courir. Avec ces 4-là, le milieu du Real Madrid peut rivaliser avec n'importe qui. Vraiment n'importe qui. Mais attendez, il y a une info cruciale. Jude Bellingham pourrait prétendre à une place dans le 11 de départ. Jude Bellingham, celui qui revient de blessure. Bellingham, c'est un joueur qui a du talent à revendre. Bellingham, c'est quelqu'un qui apporte une agressivité incroyable au milieu de terrain. Si Bellingham joue à la place de Pitarch, alors là, vous avez un milieu complètement différent. Vous avez un milieu beaucoup plus agressif, beaucoup plus dominant. 4e question pour vous. Pensez-vous que Bellingham devrait jouer dès le début, ou est-ce qu'il faut le garder en banc pour la deuxième mi-temps? Bellingham titulaire ou Bellingham remplaçant? Dites-moi. Parce que ça change tout, vous voyez. Bellingham titulaire, c'est un Real Madrid qui va dominer la possession, qui va être agressif. Pitarch titulaire, c'est un Real Madrid qui va être plus équilibré, plus prudent. Et contre le Bayern, est-ce que vous voulez être dominant ou prudent? C'est la question qu'Arbeloa doit se poser. Arda Güler, quand même, c'est intéressant. Güler, c'est un jeune de 18 ans qui joue en Ligue des Champions comme si de rien n'était. C'est un talent brut, c'est quelqu'un qui peut faire des choses imprévisibles. Et l'imprévisibilité, c'est dangereux pour la défense adverse. Bon, passons à l'attaque. Et c'est là où ça devient explosif. Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Le duo des superstars. Le duo qui doit faire la différence. Vinicius Junior, c'est la menace numéro 1 du Real Madrid. C'est quelqu'un qui a la vitesse, la technique, l'agressivité. Chaque fois que Vinicius Junior touche le ballon, quelque chose peut se produire. C'est imprévisible, c'est dangereux, c'est magnifique à regarder. Et puis Mbappé. Ah, Mbappé. Kylian Mbappé qui est très critiqué en ce moment. Très critiqué. Des débats sur son efficacité, sur son intégration au Real Madrid. Est-ce qu'il justifie vraiment le transfert? Est-ce qu'il est vraiment le joueur que le Real Madrid a payé si cher? C'est des questions légitimes. Parce que Mbappé, c'est quelqu'un qui a une réputation de super buteur, de super attaquant, et au Real Madrid, les chiffres ne sont pas encore au rendez-vous. 5e question, et c'est probablement la plus importante. Pensez-vous que Mbappé va enfin exploser ce soir et nous montrer pourquoi le Real Madrid l'a recruté? Ou est-ce qu'il va continuer à être critiqué pour son inefficacité? Est-ce que ce soir, c'est le moment où Mbappé change tout? Commentez vos prédictions. Parce que c'est ça qui est fascinant, voyez-vous. Mbappé, c'est un joueur avec une pression énorme sur ses épaules. Chaque match est une opportunité pour lui de prouver les critiques faux. Et contre le Bayern, un adversaire de haut niveau, c'est peut-être l'occasion idéale. Ou c'est peut-être le moment où la pression devient trop grande. Récapitulons rapidement la composition du Real Madrid. L'une en gardien, une défense avec des questions, un milieu potentiellement dominant si Bellingham joue, et une attaque avec Vinicius et Mbappé qui ont besoin de produire. Commentez maintenant. Dites-moi vos réponses à toutes mes questions. Quel est votre pronostic? Qui pensez-vous qui va briller? Et surtout, pensez-vous que le Real Madrid peut gagner ce soir malgré toutes ces incertitudes? Allez, merci de nous avoir regardés, et à très bientôt pour l'analyse du match en direct. Bye bye.